peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple. Soyons ensemble. L'émergence de la RDC est en cours. À ce stade, en tant qu'une institution chargée de l'intégrité et de médiation, je crois qu'il n'est pas bon pour nous d'être bavards. En fait, la vie en elle-même est une symphonie de dialogue. La vie en elle-même est une symphonie de dialogue. Et nous, en tant que religieux, le dialogue, la prière elle-même est un dialogue avec Dieu et aussi le dialogue en famille, etc. Tout ça. Moi, je crois que refuser le dialogue, c'est refuser la vie. On n'est pas venu ici pour comploter contre la République. Il a dit lui-même, et nous sommes d'accord avec lui, que nous sommes venus pour construire et non pour comploter. Donc il y a besoin de respecter la Constitution. Si vous nous avez suivis depuis 1 ou 2 semaines, nous ne faisons que la même démarche pour obtenir ce consensus au niveau de l'opposition. Comme je dis toujours, à quoi bon se retrouver dans un seul groupe au dialogue, même si nous nous croyons en vertu du dialogue. Et nous l'avons déjà prêché dès le début, depuis longtemps, qu'il faut, à travers le dialogue, trouver des solutions à toutes les préoccupations soulevées par l'opposition. Et nous allons militer pour que le dialogue se fasse dans ces conditions, d'une certaine manière, qu'on le veuille ou pas. Avec ce processus, on sera bien obligé de dialoguer. D'autres préfèrent aller dialoguer avec l'abbé Malumalu sur vidéoconférence. Nous préférons dialoguer sur place avec le pouvoir, la CENI et la société civile. La finalité de ce dialogue, c'est d'organiser, si vous voulez, un cycle électoral réaliste. Ça veut dire qu'il y a des élections qui devront probablement être reportées en 2017 et 2018, celles notamment dont la non-tenue n'offense pas la Constitution. Bien plus, vous voyez ce qui se passe au Burundi, il y a mort d'hommes au jour le jour depuis des semaines. S'il y avait eu un dialogue politique au Burundi, je parie qu'il n'y aurait pas autant de morts d'hommes quasi journalièrement. Donc je pense qu'il faut aller vers... Le dialogue, c'est une culture politique. Notre pays a connu des dialogues à Tananarive, à Kokilatville, à Sun City et à la conférence nationale. Il n'est pas moins démocratique de faire le dialogue. Non, c'est de la grandeur lorsque vous considérez qu'en cas de divergence, au lieu de tensions et de guerres, vous puissiez trouver des compromis parce qu'il s'agit de la nation. Il faut donc désentimentaliser la question du dialogue et y aller sur base des principes et des valeurs, sachant que c'est la nation qui gagnera. Vous savez, on dit souvent qu'on ne peut pas exiger une chose et son contraire. Une certaine opposition avait à un moment donné demandé qu'il y ait un dialogue. C'est à l'époque où se tenait le dialogue intercongolais. Et pour une fois qu'on accepte, ceux qui ont exigé ce dialogue, souvent c'est les bifs. Et à ce moment, le chef se dit, est-ce que tout le monde est de cet avis? C'est comme ça que le chef a commencé
m'envoyer un émissaire chez moi. Et s'étant rendu compte que le rapport était fructueux, le chef, pour le moment, m'a demandé si je pouvais venir. Et c'est pourquoi je suis venu. Vous savez, maman, à l'époque du général Mobutu, les gens pensaient que la cause de la crise congolaise, c'est le général Mobutu. Il y a des partis qui tournent comme ça. Il suffit que Mobutu parte et la crise va prendre fin. Et à l'heure où je vous parle, le président Mobutu est parti et la crise congolaise continue. Osakana camion, il y a Kimbambala, ça ne vous donne pas suffisamment de rendement, vous changez de chauffeur. Mais toujours le même Kimbambala. Et puis, un autre chauffeur, vous continuerez à changer de chauffeur jusqu'à ce que vous vous rendrez compte que la vraie solution, c'est changer de véhicule. Ma main a toujours été et reste tendre. Soyons ensemble. L'émergence de la RDC est en cours.